Mamie, je peux utiliser ton ordinateur? Le mien a planté. C'est la phrase qui a tout changé. Parce que quand mon petit-fils Thomas est sorti acheter des cigarettes, j'ai voulu lui montrer des photos de famille. J'ai ouvert l'explorateur de fichiers. Et là, j'ai vu Testament, F. Durand, Modifie, Plan Action, Docs, Note, Avocat Consultation. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai cliqué. Et ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Mon petit-fils de 25 ans, développeur informatique, le fils de ma fille décédée, celui que j'aimais plus que tout, passait ses après-midi chez moi à créer de fausses versions de mon testament, sur mon propre ordinateur. Je suis Françoise Durand, et aujourd'hui, je vais vous raconter la pire trahison de ma vie et comment j'ai obtenu justice. J'ai 68 ans, et contrairement à ce que beaucoup pensent, je ne suis pas une grand-mère dépassée par la technologie. J'ai un smartphone, je sais envoyer des emails et je regarde même Netflix de temps en temps. Mon défunt mari Robert était ingénieur informatique et il m'a toujours encouragée à rester à jour. Robert est décédé il y a 3 ans d'une crise cardiaque. Il m'a laissé notre appartement dans le 16e arrondissement de Paris, des économies confortables d'environ 400 000 € et quelques investissements. Pas une fortune, mais de quoi vivre très correctement. Nous avons eu une fille unique, Sophie, qui est morte dans un accident de voiture il y a 10 ans. Cette perte a été dévastatrice. Mais Sophie nous a laissé un cadeau précieux, son fils Thomas, mon petit-fils. Thomas a aujourd'hui 25 ans. C'est un jeune homme brillant, développeur informatique dans une start-up. Il ressemble tellement à sa mère avec ses yeux verts et son sourire en coin. Après la mort de Robert, Thomas est devenu très présent dans ma vie. « Mamie, je ne veux pas que tu restes seule, » me disait-il. « Je vais passer plus souvent, on va faire des choses ensemble. » Et il a tenu parole. Il venait dîner 2 fois par semaine, m'aidait avec mon ordinateur quand j'avais des problèmes, m'emmenait au cinéma. J'étais touchée par son attention. Mon petit Thomas adoré. Il y a 6 mois, j'ai décidé de mettre de l'ordre dans mes affaires. À 68 ans, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai donc pris rendez-vous avec Maître Fontaine, mon notaire, pour rédiger mon testament. C'était simple. Je léguais tout à Thomas, évidemment. Il était mon seul descendant, mon seul héritier. L'appartement, l'argent, les meubles, tout. Maître Fontaine a tout rédigé en bonne et due forme. Madame Durand, voulez-vous que nous en fassions une copie numérique également? C'est de plus en plus courant. Et cela permet d'avoir une sauvegarde. Oui, pourquoi pas. Envoyez-la-moi par email, je la rangerai dans mes documents. J'ai donc reçu le PDF de mon testament et je l'ai sauvegardé dans un dossier sur mon ordinateur intitulé « Documents importants ». Puis j'ai informé Thomas. « Mon chéri, je voulais te dire que j'ai fait mon testament. Tout te reviendra quand je ne serai plus là. Tu es mon seul petit-fils, c'est normal. » Thomas m'a serré dans ses bras. « Mamie, ne parle pas comme ça. Tu as encore de belles années devant toi. »« Mais merci. Merci de penser à moi. » J'étais heureuse de le voir ému. Mon petit garçon. Un samedi après-midi de novembre, Thomas est passé me voir. Il semblait un peu stressé. « Mamie, j'ai un gros projet à rendre lundi matin pour le travail, mais mon ordinateur portable a planté. Je peux utiliser le tien quelques heures. Je vais juste coder un peu ici, comme ça on peut être ensemble. »« Bien sûr, mon chéri. Tu sais où il est, dans le bureau. Installe-toi confortablement. Je vais nous préparer du thé. » Thomas s'est installé dans le bureau de Robert, devant mon ordinateur. Pendant qu'il travaillait, j'ai préparé du thé et des biscuits. Au bout d'1 heure, j'ai remarqué qu'il semblait très concentré, tapant rapidement sur le clavier. Vers 17 heures, il s'est levé. « Mamie, je dois sortir acheter des cigarettes. J'en ai pour 5 minutes maximum, d'accord? Prends ton temps, mon chéri. » Une fois qu'il est sorti, je me suis dit que c'était le bon moment pour lui montrer les photos de notre dernière réunion de famille que je voulais lui envoyer. Je suis allée dans le bureau. L'ordinateur était allumé, plusieurs fenêtres ouvertes. J'ai cherché mon dossier de photos, mais en cliquant sur l'explorateur de fichiers, j'ai vu quelque chose d'étrange. Il y avait un fichier ouvert,
Testament F. Durand modifie V3 Docs. Mon cœur s'est arrêté. Modify, version 3. J'ai cliqué sur le fichier. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. C'était bien mon testament, mais il avait été transformé. Des paragraphes entiers avaient été ajoutés. La mise en page ressemblait exactement à celle de Maître Fontaine, avec le même en tête, les mêmes formules juridiques. Mais le contenu était différent. Il y avait maintenant des clauses supplémentaires. Je lègue à mon petit-fils, Thomas Mercier, la pleine propriété de mon appartement, situé au 15 rue de la Pompe, Paris 16e, ainsi que l'ensemble de mes comptes bancaires, placements et liquidités, sans aucune restriction ni condition. Je confirme expressément que cette version du testament annule et remplace toute version antérieure, qu'elle soit physique ou numérique. Je demande que mon petit-fils Thomas Mercier soit le seul exécuteur testamentaire et qu'aucune autre personne ne soit consultée concernant mes dernières volontés. Et le plus choquant, je souhaite expressément qu'aucun de mes biens ne soit distribué à des œuvres de charité ou à des institutions. Tout doit revenir à Thomas Mercier. Cette dernière phrase m'a glacé le sang, parce que dans mon vrai testament, celui déposé chez Maître Fontaine, j'avais prévu de léguer 50 000 € à la Fondation pour la recherche médicale en mémoire de Robert, qui était mort d'une maladie cardiaque. Thomas le savait, je lui en avais parlé. Il avait même dit que c'était très généreux de ma part. J'ai continué à lire, les mains tremblantes. Il y avait aussi un dossier sur le bureau de l'ordinateur intitulé « Projet Testament ». À l'intérieur, plusieurs fichiers. Testament, original, PDF, mon vrai testament. Testament, F. Durand, modifie, V1, docs. Testament, F. Durand, modifie, V2 docs. Testament, F. Durand, modifie, V3 docs. Note, avocat, consultation, XT. J'ai ouvert le fichier, note. C'était une liste de points. Vérifier format légal exact testament notarié, trouver police de caractères identiques, reproduire signature scannée, se renseigner, testament numérique, même valeur que papier, contact avocat spécialisé succession, quand remplacer version officielle. Mon Dieu, mon petit-fils planifiait de falsifier mon testament. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Thomas rentrait. Rapidement, j'ai fermé tous les fichiers et je suis retournée dans le salon, le cœur battant à tout rompre. « Me revoilà, mamie. » Désolée, il y avait la queue au tabac. J'ai réussi à sourire. « Pas de problème, mon chéri. » Il est retourné dans le bureau. Je l'ai entendu taper encore pendant 1 heure, puis il a fermé l'ordinateur. « Bon, mamie, j'ai fini mon travail. Merci de m'avoir prêté ton ordi. Tu es la meilleure. » Il m'a embrassée sur la joue. J'ai senti mon estomac se retourner. Comment pouvait-il m'embrasser si tendrement, alors qu'il planifiait de me voler? De rien, mon chéri. À bientôt. Quand il est parti, je me suis effondrée sur le canapé et j'ai pleuré. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à repenser à tous les événements des derniers mois, cherchant des signes que j'avais manqués. Et tout à coup, j'ai commencé à voir un motif. Il y a 4 mois, Thomas m'avait demandé « Mamie, tu as bien une copie de ton testament à la maison, non? Au cas où il y aurait un incendie chez le notaire ou quelque chose comme ça. » Oui, j'ai une version PDF sur mon ordinateur. Super! C'est intelligent de ta part. Tu sais, maintenant les testaments numériques ont de plus en plus de valeur légale. J'ai lu un article là-dessus. Sur le moment, j'avais trouvé ça intéressant. Maintenant, je comprenais. Il vérifiait que j'avais bien une copie numérique, une copie qu'il pourrait modifier. Il y a 2 mois, il m'avait offert un nouveau disque dur externe pour sauvegarder tous tes documents importants, mamie. Il avait même insisté pour tout installer lui-même, pour être sûr que c'est bien fait. Combien de fois avait-il eu accès à mon ordinateur depuis? Combien de fois avait-il copié, modifié, préparé sa fraude? Et puis, il y avait ces questions étranges qu'il posait récemment. « Mamie, Maître Fontaine, il est vieux, non? Il doit bientôt partir à la retraite? Tu as toujours tous tes papiers importants dans le tiroir de ton bureau?
Si tu mourais subitement, tu es sûr que je saurais où trouver tous les documents. Je pensais qu'il se souciait de moi, qu'il voulait être préparé. En réalité, il planifiait. Mais la question qui me torturait le plus était pourquoi? Thomas gagnait bien sa vie dans sa start-up. Il n'était pas dans le besoin. Alors pourquoi risquer tout ça? Pourquoi me trahir comme ça? Était-ce juste l'appât du gain? Voulait-il s'assurer d'avoir tout, sans rien partager avec la fondation? Ou y avait-il autre chose? Le lendemain matin, épuisée et les yeux rouges, j'ai pris une décision. Je devais en savoir plus avant de faire quoi que ce soit. Je devais comprendre jusqu'où il était prêt à aller. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai vérifié le dossier « Projet Testament ». Il était toujours là. Thomas n'avait rien effacé, probablement parce qu'il pensait que je ne regarderais jamais. J'ai copié tous les fichiers sur une clé USB que j'ai cachée dans mon coffret à bijoux. Puis j'ai pris des captures d'écran de tout. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai installé un logiciel de surveillance sur mon propre ordinateur. Un programme qui enregistrait tout ce qui se passait sur l'écran et qui m'envoyait des rapports par email. Si Thomas revenait utiliser mon ordinateur, je saurais exactement ce qu'il faisait. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 jours plus tard, Thomas a appelé. « Mamie, je peux repasser samedi? J'ai encore besoin de ton ordi pour finir un projet. Le mien est toujours en réparation. » « Bien sûr, mon chéri. Viens quand tu veux. » Le samedi, il est arrivé vers 14 heures. Même sourire charmant, même affection apparente. « Salut, mamie. Tu as l'air fatiguée, ça va? »« Oui, juste un peu de mal à dormir ces derniers temps. »« Tu devrais voir un médecin. »« À ton âge, il faut faire attention. »« À mon âge. » Comme Céline dans l'autre histoire. Comme si 68 ans, c'était déjà un pied dans la tombe. Il s'est installé dans le bureau. J'ai fait semblant de regarder la télévision dans le salon, mais en réalité, je surveillais mon téléphone. Le logiciel m'envoyait en temps réel ce qui se passait sur l'écran de mon ordinateur. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Thomas a ouvert le dossier « Projet Testament ». Il a passé 1 heure à peaufiner le testament modifié. Il a changé certaines formulations pour les rendre plus juridiques. Il a ajusté la police de caractère pour qu'elle corresponde exactement à celle du notaire. Puis il a ouvert un navigateur et a recherché comment remplacer testament officiel par version modifiée. Il a lu plusieurs articles sur les forums juridiques, prenant des notes. Ensuite, il a cherché testament numérique, valeur légale France, puis falsification testament peine encourue. Cette dernière recherche m'a glacée. Il savait que c'était illégal. Il savait qu'il risquait la prison. Et il continuait quand même. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il a ouvert un document Word intitulé « Planaction.docs ». J'ai lu le contenu en temps réel sur mon téléphone. Phase 1. Perfectionner le testament modifié, en cours. Phase 2. Obtenir accès au coffre de mamie pour scanner sa vraie signature. Phase 3. Trouver moyen d'accéder au bureau du notaire via mamie. Phase 4. Remplacer version papier chez le notaire par ma version. Phase 5. Si trop risqué, attendre décès naturel et présenter seulement version numérique trouvée sur son ordinateur. Phase 6. En cas de contestation, dire que mamie était confuse mentalement, avait des problèmes de mémoire. Je dus m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Mon petit-fils ne se contentait pas de modifier un document. Il avait un plan détaillé pour me voler. Et pire encore, il était prêt à me faire passer pour sénile si quelqu'un posait des questions. Vers 16 heures, Thomas est sorti du bureau. « Mamie, j'ai fini. »« Merci encore. »« Tu sais quoi? On devrait dîner ensemble un de ces soirs. Juste toi et moi dans un bon restaurant. Qu'est-ce que tu en dis? » J'ai réussi à sourire. « Avec plaisir, mon chéri. » Il m'a embrassée. « Je t'aime, mamie. Tu es la meilleure grand-mère du monde. »« Je t'aime aussi, Thomas. » Mais en prononçant ces mots, je savais que quelque chose s'était brisé en moi. L'amour que j'avais pour lui était mélangé maintenant à une douleur terrible.
à une trahison que je ne pourrai jamais oublier. Le lundi matin, j'ai appelé Maître Fontaine pour prendre rendez-vous en urgence. Madame Durand, vous semblez inquiète. Que se passe-t-il? Je préfère en parler de vive voix, maître. C'est très grave. Dans son bureau, je lui ai tout montré. Les fichiers copiés sur ma clé USB, les captures d'écran, les enregistrements du logiciel de surveillance montrant Thomas en train de travailler sur le faux testament. Maître Fontaine est devenu pâle en regardant. « Mon Dieu, Madame Durand, votre petit-fils planifie une falsification de testament. C'est un crime grave, très grave, je sais. Mais maître, j'ai besoin de comprendre. Est-ce que ça aurait pu marcher? Son plan ?» Le notaire a réfléchi, retirant ses lunettes pour les nettoyer nerveusement. Honnêtement, s'il avait réussi à remplacer la version papier dans mes archives, cela aurait été très compliqué de prouver la fraude. Les testaments numériques n'ont pas encore de cadre légal très clair en France. Il aurait pu créer un vrai casse-tête juridique. Et cette histoire de me faire passer pour confuse mentalement, c'est une tactique classique malheureusement. Remettre en question la capacité mentale du testateur au moment de la rédaction. Mais vous avez de la chance, Madame Durand. Vous avez découvert son plan avant qu'il ne le mette à exécution. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maître Fontaine a croisé les mains sur son bureau. Vous avez plusieurs options. La première, la plus simple, serait de le confronter en privé, de lui faire peur et de le déshériter complètement. La deuxième serait d'aller à la police. Tentative de fraude, c'est punissable. Et la troisième? La troisième, c'est celle que je vous recommande. Nous allons tendre un piège. Nous allons lui donner l'occasion de se démasquer complètement, devant témoins, de façon irréfutable. Comme ça, il ne pourra jamais nier, et vous aurez la certitude de connaître sa vraie nature. Comment? Maître Fontaine s'est penché en avant, un plan se formant visiblement dans son esprit. Vous allez organiser une réunion familiale. Vous allez dire à Thomas que vous voulez revoir votre testament, que vous avez des changements à faire. Vous allez l'inviter ici, dans mon bureau, avec moi. Et nous allons voir comment il réagit. Mais s'il avoue tout, qu'est-ce qui se passe? S'il avoue, nous déciderons ensemble de la suite. S'il ment, s'il nie, s'il essaie de manipuler, nous aurons toutes les preuves pour aller plus loin. Dans tous les cas, Madame Durand, vous saurez exactement qui est vraiment votre petit-fils. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, faisons-le. Bien. Mais je dois également vous conseiller de contacter un avocat pénaliste au cas où vous décidiez de porter plainte. J'ai une collègue excellente, Maître Rousseau. Elle est spécialisée dans les fraudes et les affaires familiales. 2 jours plus tard, j'étais dans le bureau de Maître Rousseau, une femme d'une 50aine d'années aux yeux perçants. Elle a écouté mon histoire, examiné toutes mes preuves et a sifflé doucement. « Madame Durand, votre petit-fils est soit très stupide, soit très arrogant. Laissez toutes ces traces sur votre ordinateur. Il pensait vraiment que vous ne regarderiez jamais? Je pense qu'il me sous-estime. Il me voit comme une vieille femme qui ne comprend rien à la technologie. Grossière erreur de sa part. Bon, voici la situation légale. Ce qu'il a fait jusqu'à présent constitue une tentative de fraude. Même s'il n'a pas encore remplacé le vrai testament, le simple fait d'avoir créé un faux document avec l'intention de l'utiliser est punissable. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mon Dieu! Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, madame. Si vous allez au bout de cette procédure, si vous portez plainte, votre petit-fils aura un casier judiciaire. Sa carrière sera probablement ruinée. Votre relation avec lui sera irréparablement détruite. Êtes-vous prête à assumer ces conséquences? J'ai pensé à Sophie, ma fille disparue, à Thomas enfant si doux, si affectueux, à tous les moments heureux que nous avions partagés. Puis j'ai pensé à son plan, à sa froideur, à sa volonté de me faire passer pour sénile. Oui, je suis prête. J'ai appelé Thomas le soir même. Mon chéri, j'ai réfléchi. Je voudrais modifier mon testament. J'ai pensé à certaines choses et je veux m'assurer que tout est bien fait. J'ai entendu son excitation à peine contenue. Oh,
Qu'est-ce que tu veux changer, mamie? Je préfère en discuter avec Maître Fontaine. Tu peux m'accompagner jeudi après-midi? J'aimerais que tu sois là, puisque c'est toi l'héritier. Et puis, tu comprends mieux que moi toutes ces histoires juridiques. Bien sûr, mamie. Bien sûr. Je serai là. À quelle heure? 15 heures. Chez Maître Fontaine. Parfait. Tu veux que je passe te chercher? Non, c'est bon. Je prendrai un taxi. À jeudi, mon chéri. À jeudi. Je t'aime, mamie. Après avoir accroché, j'ai immédiatement appelé Maître Fontaine. C'est fait. Il sera là jeudi. Excellent. J'ai également contacté Maître Rousseau. Elle sera présente aussi, ainsi que mon clerc comme témoin supplémentaire. Nous allons enregistrer toute la conversation avec votre permission. Vous l'avez. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. J'ai à peine dormi, à peine mangé. Je répétais mentalement ce que j'allais dire, comment j'allais réagir. Le jeudi est arrivé. J'ai mis ma plus belle robe, celle que Robert aimait. Je me suis coiffée soigneusement. Je voulais avoir l'air forte, digne. À 15 heures précises, je suis arrivée dans le bureau de Maître Fontaine. Maître Rousseau était déjà là, ainsi que le clerc, Monsieur Bertrand. « Tout est prêt, Madame Durand », m'a assuré Maître Fontaine. Nous avons installé un enregistreur audio discret. Tout ce qui sera dit sera sauvegardé. À 15h05, Thomas est arrivé. Il portait un costume, ce qui m'a surprise. Il s'était habillé pour l'occasion. « Bonjour, mamie. Bonjour, Maître Fontaine. » Il m'a embrassée chaleureusement, puis a serré la main du notaire. « Oh, il y a d'autres personnes » a-t-il dit en voyant Maître Rousseau et Monsieur Bertrand. « Oui » a dit Maître Fontaine calmement. « Maître Rousseau est une consoeur qui assiste aux modifications testamentaires complexes, et Monsieur Bertrand est mon clerc. Tout cela est parfaitement normal pour ce genre de procédure. » Thomas a hoché la tête, apparemment rassuré. « D'accord, parfait. » Nous nous sommes tous assis. Maître Fontaine a ouvert un dossier devant lui. « Bien. Madame Durand, vous m'avez dit que vous souhaitiez apporter des modifications à votre testament. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez en tête? » J'ai pris une grande respiration. C'était le moment. Oui. En fait, avant d'en parler, j'aimerais poser une question à Thomas. Thomas a souri. « Bien sûr, mamie. Tout ce que tu veux. » Thomas, quand tu utilises mon ordinateur, qu'est-ce que tu fais exactement? Son sourire a vacillé une seconde. Comment ça? Je veux dire, tu me dis que tu travailles sur tes projets. Mais est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu regardes mes fichiers, par exemple? Il a ri, mais c'était un rire nerveux. Mamie, pourquoi tu me demandes ça? Bien sûr que non. Je respecte ta vie privée. Vraiment? Alors tu n'as jamais ouvert le dossier où je garde la copie PDF de mon testament? Le silence est tombé dans la pièce. Thomas est devenu pâle. Mamie, je ne comprends pas où tu veux en venir. Laisse-moi être plus clair, Thomas. J'ai sorti ma clé USB et je l'ai posée sur le bureau. Sur cette clé, il y a des fichiers que j'ai trouvés sur mon ordinateur. Des fichiers que tu as créés. Veux-tu savoir leur nom? Thomas me fixait comme paralysé. Testament of Durand Modify V1. Testament of Durand Modify V2. Testament of Durand Modify V3. Plan Action. Ça te dit quelque chose? Thomas s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Je peux expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Maître Fontaine a levé la main. Monsieur Mercier, je vous conseille de vous rasseoir et de réfléchir très soigneusement avant de parler. Tout ce qui est dit ici est enregistré. Thomas s'est rassis lentement, les mains tremblantes. Mamie, écoute. J'allais t'en parler. Je faisais juste des simulations. Je voulais comprendre comment les testaments fonctionnaient. Des simulations? Ma voix était froide maintenant. Avec ma signature scannée? Avec les mêmes formulations exactes que mon vrai testament. Ne me prends pas pour une idiote, Thomas. Maître Rousseau a ouvert son ordinateur portable. Monsieur Mercier, j'ai ici les captures d'écran des fichiers en question.
Je peux les projeter si vous voulez les voir. Non. Non, c'est bon. Alors explique-moi, ai-je dit. Explique-moi ton plan d'action. Explique-moi la phase où tu prévois de me faire passer pour confuse mentalement. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Thomas. Je ne voulais pas. Ça n'était qu'une idée. Je n'aurais jamais vraiment fait ça. Vraiment? Et les recherches sur comment remplacer un testament officiel. C'était aussi juste une idée? Il a caché son visage dans ses mains. Je suis désolée, mamie. Je suis tellement désolée. Pourquoi, Thomas? Pourquoi as-tu fait ça? Tu es mon seul héritier de toute façon. Tout te revient déjà. Il a relevé la tête, le visage rouge et mouillé de larmes. Pas tout. Tu donnes 50 000 € à cette stupide fondation. 50 000 € qui devraient me revenir. J'ai eu un choc. C'est pour ça. Pour 50 000 €, tu étais prêt à me trahir, à détruire ma réputation, à risquer la prison. Pour 50 000 €? Ce n'est pas que ça. Il criait maintenant. C'est aussi que tu as tellement d'argent, mamie. 400 000 €. Tu vis seule dans cet énorme appartement. Tu n'as besoin de rien. Pendant ce temps, moi, je galère. Tu galères? Tu es développeur dans une start-up. Tu gagnes bien ta vie. La start-up va couler. On n'a plus de financement. Je vais perdre mon job dans 3 mois. Et j'ai des dettes, mamie. J'ai emprunté pour investir dans la boîte. Et maintenant, je suis dans la merde. Tout devenait plus clair maintenant. Thomas n'était pas simplement cupide. Il était désespéré. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'aurais pu t'aider. Parce que je savais ce que tu dirais. Thomas, il faut être responsable. Thomas, il faut faire attention avec l'argent. Je ne voulais pas de sermons. Je voulais juste. Je voulais ce qui me revient de droit. Maître Fontaine a intervenu. Sa voix calme mais ferme. Monsieur Mercier, vous vous rendez compte que ce que vous venez d'admettre constitue une tentative de fraude? Que vous avez prémédité la falsification d'un document légal? Thomas s'est tourné vers lui, paniqué. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien remplacé. Je n'ai fait que jouer avec des fichiers. Jouer? Maître Rousseau a sorti une feuille de papier. Vos recherches Internet sur comment remplacer testament officiel, c'était un jeu. Votre plan détaillé en 7 phases, c'était un jeu? Je ne sais pas. J'étais stressée, je ne pensais pas clairement. Je me suis levée. Je ne pouvais plus rester assise. Thomas, regarde-moi. Il a levé les yeux vers moi, le visage détruit. Tu es le fils de ma fille unique. Quand Sophie est morte, j'ai pensé que je te perdrais aussi. Mais tu es resté. Tu es devenu mon rayon de soleil. Je t'aimais plus que tout au monde. Mamie, tais-toi. Laisse-moi finir. Tu as détruit ça. Tu as détruit la confiance. Tu as détruit l'amour. Pas pour 400 000 €. Pas même pour 50 000 €. Tu l'as détruit parce que tu m'as considéré comme un obstacle. Comme quelqu'un qu'il fallait manipuler, voler, peut-être même faire passer pour folle. Non! Jamais! Mamie, je t'aime. Tu aimes mon argent. Ce n'est pas la même chose, Maître Rousseau a pris la parole. Madame Durand a maintenant une décision à prendre, Monsieur Mercier. Elle peut porter plainte contre vous pour tentative de fraude. Dans ce cas, avec toutes les preuves que nous avons, vous serez condamné. Ou... Elle a regardé vers moi. J'ai pris une grande respiration. Ou je peux choisir une autre voie. Thomas m'a regardé avec un espoir désespéré. Mamie, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Très bien. Voici ce qui va se passer. Je me suis rassise, les mains croisées sur mes genoux. Ma voix était calme, mais chaque mot était pesé. Premièrement, je vais modifier mon testament aujourd'hui même. Tu hériteras toujours de l'appartement et de la moitié de mes économies. L'autre moitié ira à la Fondation pour la recherche médicale, comme prévu initialement. Thomas a ouvert la bouche pour protester, mais Maître Fontaine l'a stoppé d'un regard. Deuxièmement, tu vas me rembourser les 50 000 € que tu pensais me voler à la Fondation. Pas tout de suite, évidemment. Mais tu vas me signer une reconnaissance de dette. 10 000 € par an pendant 5 ans.
Mamie, je n'ai pas cet argent. Alors tu trouveras un autre travail. Tu feras des sacrifices. Tu apprendras ce que signifie la responsabilité. Troisièmement, ai-je continué, tu vas suivre une thérapie. Tu as clairement des problèmes avec l'argent, avec la pression, avec l'honnêteté. Tu vas travailler sur ça. Et je veux des preuves que tu y vas. Des attestations mensuelles de ton thérapeute. Thomas pleurait en silence maintenant. Quatrièmement, pendant 1 an, tu ne viendras pas chez moi. Tu n'utiliseras pas mon ordinateur. Tu n'auras aucun accès à mes affaires personnelles. Nous nous verrons dans des lieux publics si je décide que je veux te voir. Et cinquièmement, j'ai senti ma voix se briser légèrement. Tu vas écrire une lettre. Une vraie lettre, manuscrite, où tu expliques exactement ce que tu as fait et pourquoi. Pas d'excuses, pas de justification, juste les faits. Cette lettre restera chez Maître Fontaine. Si un jour tu essaies à nouveau de me manipuler, de me voler ou de contester mon testament après ma mort, cette lettre sera rendue publique et je demanderai à Maître Rousseau de porter plainte rétroactivement. Maître Rousseau a hoché la tête. En droit français, le délai de prescription pour la tentative de fraude est de 6 ans. Nous sommes bien dans les délais. J'ai regardé Thomas droit dans les yeux. Acceptes-tu ces conditions? Il a hoché la tête misérablement. Oui, dis-le à voix haute. Oui, j'accepte. Maître Fontaine a sorti des documents pré-préparés. Bien. Nous allons tout formaliser par écrit. Monsieur Mercier, vous allez signer devant témoin. Pendant l'heure qui a suivi, Thomas a signé papier après papier. La reconnaissance de dette, l'engagement de thérapie, l'accord de restriction de visite. Chaque signature semblait lui arracher un morceau de son âme. Finalement, Maître Fontaine a tendu une feuille blanche et un stylo. La lettre. Maintenant. Thomas a écrit pendant 20 minutes, les mains tremblantes. Quand il a eu fini, Maître Fontaine a lu à voix haute. Je sous-signais Thomas Mercier reconnais avoir créé de fausses versions du testament de ma grand-mère, Françoise Durand, avec l'intention de la frauder. J'ai planifié de remplacer son testament authentique par une version modifiée qui m'aurait avantagé financièrement. J'ai abusé de sa confiance en utilisant son ordinateur pour créer ces faux documents. J'avais prévu de la faire passer pour mentalement incompétente si quelqu'un questionnait ma version du testament. Je reconnais que mes actions étaient criminelles et trahissaient l'amour et la confiance de la personne qui m'a élevée après la mort de ma mère. Je n'ai aucune excuse. Le silence dans la pièce était pesant. C'est bon? A demandé Thomas d'une voix brisée. C'est honnête, ai-je répondu. C'est un début. 1 an a passé depuis ce jour terrible dans le bureau de Maître Fontaine. Les premiers mois ont été les plus durs. Je me réveillais la nuit, me demandant si j'avais fait le bon choix. Aurais-je dû être plus dure? Plus clémente. Thomas m'a envoyé des emails au début. Des messages pleins de remords, de promesses. Je n'y ai pas répondu. J'avais besoin de temps. Il a tenu ses engagements. Chaque mois, Maître Fontaine me confirmait qu'il suivait bien sa thérapie. Il a trouvé un nouveau travail dans une plus grande entreprise, moins risquée, et a commencé à me rembourser. 1 000 € par mois, comme convenu. 6 mois après notre confrontation, il m'a écrit une lettre différente. Pas des excuses, pas des promesses. Juste un compte-rendu honnête de son travail en thérapie. Grand-mère, écrivait-il, il ne m'appelait plus mamie. Mon thérapeute dit que j'ai ce qu'on appelle une mentalité de pénurie. Même quand j'avais assez, j'avais toujours peur de ne pas en avoir assez. Cette peur me faisait faire des choses terribles. Je travaille là-dessus. Je ne sais pas si je serai jamais la personne que tu pensais que j'étais, mais j'essaie de devenir meilleure que la personne que je suis devenue. Cette lettre m'a fait pleurer, parce qu'elle était vraie, pas manipulatrice, juste vraie. Au bout de 10 mois, je lui ai envoyé un email court. On peut se voir. Café Les Deux Magots, samedi 15 h. Quand je l'ai vu arriver, j'ai été choquée. Il avait maigri. Il avait l'air fatigué. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Moins d'arrogance, plus d'humilité.
Grand-mère, merci d'avoir accepté de me voir. Thomas, nous nous sommes assis. Un silence inconfortable s'est installé. Je ne vais pas te dire que tout est pardonné, ai-je commencé, parce que ce n'est pas le cas. Tu as brisé quelque chose qui ne peut pas être complètement réparé. Je sais, mais je veux que tu saches que je ne te déteste pas. Tu es le fils de ma fille. Ça, personne ne peut le changer. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne mérite pas ta gentillesse. Peut-être pas. Mais je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour moi. Je le fais pour Sophie. Je le fais parce que haïr poisonne l'âme, et j'ai déjà perdu assez. Nous avons parlé pendant 2 heures. Pas de grandes retrouvailles. Pas d'embrassade. Juste 2 personnes essayant de naviguer dans les ruines d'une relation et voyant s'il reste quelque chose à sauver. Depuis, nous nous voyons 1 fois par mois, toujours dans des lieux publics, toujours avec une certaine distance, mais la glace fond lentement. Il y a 2 semaines, il m'a montré son premier virement de remboursement complet, les 50 000 € payés avec 2 ans d'avance. J'ai eu une promotion, un bon salaire, et j'ai économisé. Je voulais te montrer que je suis sérieux. J'ai pris le chèque et je l'ai immédiatement transféré à la Fondation pour la recherche médicale. En mémoire de Robert Durand et Sophie Mercier, a dit le reçu. Quand j'ai montré le reçu à Thomas, il a souri tristement. C'est bien. C'est comme ça que ça devrait être. Mon testament reste tel que je l'ai modifié ce jour-là. 200 000 € pour Thomas. 200 000 pour la Fondation. L'appartement pour Thomas, avec la condition qu'il ne peut pas le vendre avant 10 ans. Mais j'ai ajouté quelque chose récemment. Une lettre, scellée, à ouvrir après ma mort. Dans cette lettre, j'explique toute l'histoire. Non pas pour humilier Thomas, mais pour la vérité. Pour que personne ne se pose de questions sur pourquoi j'ai fait ces choix. Et à la fin, j'ai écrit « Thomas a fait une terrible erreur. Mais il a eu le courage de la reconnaître et de travailler pour devenir meilleur. J'espère que dans sa vie future, il se souviendra que la vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans l'intégrité. C'est la leçon que son grand-père Robert essayait toujours de transmettre, et c'est la leçon que j'espère avoir finalement réussi à lui enseigner, même de la manière la plus douloureuse. Hier, Thomas m'a appelé. « Grand-mère, je voulais te dire, je suis fiancée. Elle s'appelle Marie. Elle est professeure. Elle ne sait rien de mon passé, de ce que j'ai fait. Devrais-je lui dire? J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Oui, si tu veux construire une vie avec elle, commence par l'honnêteté. Raconte-lui tout. Et si elle t'aime vraiment, elle comprendra que les gens peuvent changer. Et si elle me quitte? Alors elle n'était pas la bonne personne. Mais je pense que tu la sous-estimes, tout comme tu m'as sous-estimé. » Il a ri un vrai rire. « Tu as raison. Merci, grand-mère. Thomas, oui, je suis fière de toi. Pour ton honnêteté, pour ton travail sur toi-même, pour avoir payé ta dette. Je voulais que tu le saches. » J'ai entendu sa voix se briser. « Merci. Ça signifie tout pour moi. Aujourd'hui, à 69 ans, je vis seule dans mon appartement. Je vois Thomas régulièrement, avec prudence mais avec espoir. Je participe activement aux événements de la Fondation pour la recherche médicale, où mon nom est maintenant inscrit comme bienfaitrice majeure. Et dans mon bureau, sur l'ordinateur que Thomas a essayé d'utiliser pour me trahir, j'ai un nouveau fond d'écran. C'est une photo de Robert, Sophie et Thomas enfant, tous ensemble souriants. En dessous, j'ai écrit une citation que Robert aimait. « La confiance se construit en gouttes et se perd en litres. Mais avec du temps et de l'effort, on peut remplir à nouveau le puits. Le puits n'est pas encore plein. Peut-être ne le sera-t-il jamais complètement. Mais goutte par goutte, nous essayons. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut faire. »